Chers collègues, enseignantes et enseignantes de français, je vous dis bonjour depuis la ville de Hradec Králové. Je préférerais vous rencontrer à Poděbrady, bien sûr, et fêter tous ensemble l'anniversaire de la SOUF, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Je m'appelle Michaela Mádlová, je suis enseignante et formatrice à la faculté de pédagogie à l'université de Hradec Králové, où j'assure les cours de didactique et de phonétique et je suis aussi responsable des stages pédagogiques de nos étudiants. La direction de la SOUF m'a demandé de préparer un séminaire pour le symposium de cette année. En fait, il s'agit finalement du webinaire et je l'ai intitulé « Travailler la compréhension orale en classe de FLE » et j'ai ajouté en ligne ce qui est très actuel dans cette époque. J'aimerais donc partager avec vous ce que j'ai préparé. Voilà. Alors, travailler la compréhension orale en classe de FLE en ligne. Qu'est-ce qu'il y aura au programme? Il y aura deux parties. Tout d'abord, je voudrais présenter quelques points de départ et tout brièvement les résultats de la recherche que j'ai réalisée auprès des lycéens dans la région de Hradec Králové. Le thème était la compréhension orale et les supports multimédia qui peuvent aider à la compréhension orale réussie. Dans la deuxième partie, qui sera pratique, j'aimerais partager avec vous les matériaux et les sources d'inspiration qui servent à la compréhension orale, à l'entraînement de la compréhension orale en ligne. Je me suis déjà présentée, mais comme on travaille la compréhension orale aujourd'hui, j'aimerais vous proposer une petite activité brise-glace, c'est-à-dire se présenter à l'aide de l'ouïe, qui est le sens pour la compréhension orale. Donc, moi, si je me présente à l'aide de l'ouïe, j'aime écouter les chants des oiseaux au printemps et la neige croustillante sous les pieds en hiver. Ça, vous pouvez faire avec vos apprenants. Chacun reçoit une fiche, il se présente lui-même et puis il demande aux autres « Qu'est-ce que tu aimes écouter ?» On commence avec les difficultés rencontrées par les apprenants pendant la compréhension orale ou les problèmes de la compréhension. Tout d'abord, parfois l'enregistrement est trop rapide ou le locuteur parle trop vite, ce qui empêche la compréhension réussie. Donc, c'est la vitesse qui n'est pas appropriée. Les apprenants ne reconnaissent pas les mots ou bien ils comprennent les mots mais ne comprennent pas le message, ce qui est primordial. Ils ne savent pas repérer les idées principales du message, ils n'en sont pas capables et il faut dire qu'on doit l'entraîner, qu'il faut guider les apprenants pour qu'ils soient capables de repérer les idées principales de ce qu'on écoute. Ils se concentrent trop sur les mots inconnus et puis il y a de divers problèmes de concentration. J'en ai choisi juste les difficultés qui sont les plus importantes ou le plus souvent citées. Vous pouvez en ajouter certainement d'autres que vous rencontrez dans vos classes, donc de votre expérience personnelle. Les résultats de la recherche que j'ai réalisée il y a 2 ans auprès des lycéens dans 5 lycées dans la région de Hradec Králové, il y avait 101 apprenants qui ont participé
et cet enseignant. Qu'est-ce qu'on a découvert? On a découvert où les enseignants ont dit, tous les enseignants ont dit que la compréhension orale est entraînée régulièrement en classe, mais pas suffisamment. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas assez de temps pour entraîner la compréhension orale, qu'il faut bien sûr travailler toutes les autres compétences linguistiques, mais qu'ils aimeraient assurer plus de temps à la compréhension orale. Après, je vous présente l'ordre des compétences linguistiques et cela d'après la fréquence de leur entraînement en classe. Ça, c'est selon les apprenants. Vous voyez que la compréhension orale se trouve au dernier rang. D'après la préférence auprès des apprenants, de nouveau, malheureusement, la compréhension orale est la dernière. Et puis, en ce qui concerne la réussite des apprenants dans la compétence choisie, la compréhension orale, de nouveau au dernier rang. La plupart d'enseignants trouvent que les apprenants ont peur des écoutes, et surtout si les écoutes mènent à la note. S'ils n'y mènent pas, il y a des groupes qui aiment les écoutes, qui aiment écouter les chansons, regarder les films et aussi faire des exercices d'écoute. Mais si les écoutes mènent à la note, c'est un problème et donc les apprenants ne les aiment pas. Presque tous les apprenants expriment leur crainte des écoutes et ou la peur de la non-compréhension ou mauvaise compréhension. Et tous les enseignants, vraiment 100% d'enseignants expriment la nécessité absolue de la compréhension orale en tant que la partie intégrale des cours de FLE. Ce qui est très bien, bien sûr, pour la compréhension orale. C'était des découvertes, quelques résultats de la recherche réalisée, mais quels conseils pour la pratique? On conseille de proposer et de faire des activités d'écoute variées. Non seulement les exercices d'écoute tirés des manuels, mais aussi les chansons, les films, proposer des occasions d'échange avec des natifs, etc. Donc, des activités d'écoute variées. Se concentrer également sur l'étape pré-écoute et consacrer suffisamment de temps à cette étape en classe. Donc, cette étape avant l'écoute est souvent oubliée par les enseignants, mais elle est très importante vraiment pour la motivation, comme l'évocation, pour préparer le terrain, pour la compréhension orale qu'on fait après. Donc, il ne faut pas l'oublier. Il est important de guider les apprenants au repérage des informations clés. On a déjà dit que souvent, ils ont des problèmes de repérer ce qui est principal, ce qui est clé. Et donc, pour ça, il faut les guider. Il faut leur donner des consignes claires, préparer des activités pour entraîner la compréhension orale. Et comme ça, donc, faire de l'écoute une écoute guidée. Intégrer les multimédias comme support qui aide à la compréhension réussie des documents sonores, ce qui a été prouvé pendant la recherche, donc que les multimédias aident à la compréhension réussie. Les enseignants devraient être informés des matériaux didactisés qui existent pour entraîner la compréhension orale. Et puis aussi, on recommande de partager les exemples de bonnes pratiques. Il y a plein de matériaux pour la compréhension orale qui sont déjà prêts, qui sont didactisés pour être employés en classe de FLE.
Je vais vous en montrer plusieurs tout à l'heure. Je crois que vraiment chacun devrait être informé de ce qui existe, de ce qui est de bonne qualité, où on peut trouver de bons matériaux pour entraîner la compréhension orale. Il faut aussi habituer les apprenants à l'écoute, c'est-à-dire entraîner la compréhension orale dès les premières heures d'apprentissage, dès le début. Il est bien d'enchaîner la compréhension orale avec les autres compétences linguistiques, par exemple avec l'expression orale, qui se montre populaire auprès des apprenants, qui figure au premier rang si on parle de la préférence des compétences linguistiques. Donc, c'est souvent l'expression orale qui est citée comme la compétence préférée. Il y a beaucoup d'activités qui permettent d'enchaîner la compréhension orale avec l'expression orale qui suit après. Il est recommandé de proposer les documents sonores authentiques, bien sûr, depuis le début, je répète, travailler l'actualité et les thèmes proches aux apprenants, les thèmes qui sont proches à leur âge, qui sont proches aux jeunes et aussi qui les intéressent. Ce qui est important, c'est de respecter les principes de différenciation et d'individualisation dans l'entraînement de la compréhension orale. Il faut dire que chacun a besoin le temps différent pour comprendre, que c'est individuel et qu'il y a de différents supports qui peuvent mener à la compréhension réussie. Et donc, il est bien de proposer aux apprenants ces différentes possibilités qui mènent à la compréhension réussie. Les enseignants de français devraient communiquer en langue cible, c'est-à-dire en français le plus souvent possible, bien sûr, et penser aussi à la prononciation, d'améliorer donc toujours la prononciation au niveau segmental et aussi suprasegmental. Le message principal, ce qui est primordial, je lis: puisque la compréhension s'améliore par les exercices d'écoute régulièrement pratiqués, il est donc nécessaire de créer toutes les occasions pour son entraînement dans les classes de langue. Et moi, je suis tout à fait pour. On arrive à la partie pratique. Source Internet pour entraîner la compréhension orale. Il y a beaucoup de matériaux sur Internet. Vous pouvez en trouver vraiment beaucoup, mais ils ne sont pas tous de meilleure qualité. Ils ne sont pas tous en même qualité. Si on parle de la qualité de son, d'enregistrement, de la qualité des activités qui sont proposées, parfois, il n'est pas facile de s'y orienter si on veut trouver des activités pour la compréhension orale pour un niveau précis, pour un niveau de langue précis. Parfois, ce n'est pas facile. Donc, je voudrais maintenant partager avec vous les pages web avec lesquelles on peut travailler en classe ou bien en autonomie, qu'on peut utiliser dans les cours en présentiel, mais aussi à distance, c'est-à-dire en ligne, ce qui est très actuel. En général, il s'agit des matériaux authentiques qui sont présentés pour entraîner la compréhension orale. Ils sont de bonne qualité d'enregistrement. Il y a souvent la vidéo qui les accompagne et qui aide donc la compréhension. Parfois, il y a des sous-titres où vous pouvez ajouter des sous-titres.
Ou bien il y a la transcription de l'enregistrement, c'est-à-dire la forme écrite des paroles. Le niveau de langue est précisé, il est donc facile de s'y orienter et de trouver ce dont on a besoin. On peut réécouter les enregistrements. Parfois, on peut même ralentir la vitesse de l'enregistrement. C'est par exemple sur la chaîne YouTube qu'il y a cette possibilité de ralentir l'enregistrement si c'est trop rapide pour les apprenants. Pour la plupart, le matériel est didactisé, c'est-à-dire qu'il y a des activités ou des exercices à faire. Il y a souvent des fiches apprenants et enseignants avec le corrigé qui sont téléchargeables et parfois aussi imprimables. Souvent, on peut choisir par thème. Ce sont souvent les documents qui traitent l'actualité. Et parfois, en un clic, vous pouvez enchaîner avec d'autres activités qui s'intéressent à la grammaire, ou bien ça peut être une activité de vocabulaire ou de prononciation, ou bien de civilisation. Donc, il y a des liens et il est vraiment facile de l'enchaîner. Les apprenants rencontrent ainsi la langue authentique dans les situations réelles. Ils font connaissance de différents thèmes et aussi de différents registres de langue. Comme ça, l'enseignant ne perd pas son temps, il travaille avec ce qui est déjà préparé et exercé, essayé dans les classes. Il peut bien sûr modifier ce qui est préparé, ce qui est présenté, et cela d'après les besoins de ses classes. Les premières pages web, ce sont les pages de TV5 Monde. On en parlera après. Je vous présenterai quelques activités concrètes. Donc, maintenant, c'est juste pour le dire. Après, Radio France Internationale, RFI.fr. Ça aussi, on fera tout à l'heure. IFProf, je suis presque sûre que vous connaissez ce réseau social de l'éducation en français, mais pour ceux qui ne le connaissent pas encore, j'aimerais montrer comment est le site. Vous pouvez vous y inscrire tout facilement. Ça existe aussi pour la République tchèque, le site de IFProf en République tchèque. Bon, la République tchèque, c'est ici. Et voilà, il y a déjà 402 membres. Et IFProf République tchèque, sauf les ressources pédagogiques, méthodologiques et brutes, vous pouvez aussi devenir membre d'un groupe avec le thème qui vous intéresse. Vous pouvez y trouver des événements qui sont actuels. Et il est vraiment très facile de s'y inscrire. C'est pour les enseignants de français, mais aussi pour les étudiants de français. Alors, ifprof.org. Le plaisir d'apprendre du Cavilam Alliance française de Vichy. J'aimerais vous montrer maintenant ces pages web avec la sélection d'activités pour la compréhension orale. Je vous recommande vraiment le Cavilam. J'y ai passé l'été dernier mon stage pour les profs de français et vraiment l'équipe pédagogique de Cavilam est très bien. Et tout ce qui est Cavilam pour moi,
c'est de bonne qualité. Alors, pour la compréhension orale, vous pouvez trouver différents liens pour les niveaux de A1 jusqu'à B2. Vous pouvez choisir vos activités d'écoute d'après les thèmes. Si je reste ici et je fais l'anniversaire, par exemple, j'écoute l'enregistrement et je fais tout de suite l'activité qui va avec. Samedi, je fête mon anniversaire. Vous êtes tous invités. Ah, c'est une bonne idée. Tu nous invites chez toi? Oui, chez moi, le soir à 9 heures. Mes parents vont au théâtre et on peut faire ce qu'on veut. Tu viens, Josiane? Oui, je viens volontiers. J'apporte le gâteau. Vous aimez les gâteaux au chocolat? Chic alors. Moi, j'apporte à boire de l'orangina et du coca. Et toi, Sandra, tu t'occupes de la musique? Oui, j'apporte tous mes CD et mes cassettes. À samedi soir. Et toi, Olivier, tu ne viens pas? Je regrette, mais samedi, je ne peux pas. Je vais chez mes grands-parents à La Rochelle pour le week-end. Je te souhaite un bon anniversaire et bonne soirée à tous. Donc, on fait tout de suite l'activité. Je te souhaite bon anniversaire, bonne soirée à tous et on vérifie. Voilà. Si vous rentrez, vous pouvez choisir un autre niveau, de nouveau d'après les thèmes. Vous choisissez votre activité. Il y a aussi des chansons. Il y en a vraiment beaucoup à choisir, beaucoup à faire pour B1 et pour B2. Pareil, il y a des thèmes. C'était le Kavilam. Apprendre le français avec podcast français facile.com. On le verra aussi tout de suite. Vous connaissez peut-être lingua.tv, apprendre le français avec des sous-titres de vidéos. ActuFleu, je vous montrerai aussi une activité de l'ActuFleu. Bonjourdefrance.com. Et pour la préparation aux examens d'ELF, il y a bien sûr le site de France Éducation Internationale où vous trouverez beaucoup d'activités pour entraîner aussi la compréhension orale. Il y a aussi le site de partageonsdelfdelf.com que vous pouvez essayer. Et pour les enfants, pour les petits, j'aime beaucoup un jour une actu. Je vous montrerai aussi après. Donc, nous sommes là, compréhension orale en ligne et maintenant, c'est le partage d'activités. Je commence avec TV5 Monde et son émission 7 jours sur la planète avec laquelle je travaille beaucoup pour entraîner la compréhension orale. Il s'agit des journaux télévisés, donc des documents authentiques qui traitent les actualités de la semaine, non seulement du monde francophone. C'est audiovisuel, ce sont des reportages, donc il y a non seulement le son, mais aussi la vidéo. Les reportages sont didactisés pour les niveaux A2, B1 et B2. Il y a toujours le corrigé avec la transcription. Vous pouvez y trouver, et je vous montre, des exercices interactifs et autocorrectifs. Donc, chacun peut travailler chez lui, s'il préfère, ou en autonomie, et faire des exercices. J'ai choisi le reportage qui s'appelle « Quelle est la responsabilité des réseaux sociaux dans les affaires terroristes ?» Ce qui est vraiment actuel. Vous voyez ici des ressources pédagogiques que vous pouvez télécharger. Si on descend,
il y a des liens pour les exercices interactifs. Alors, vous pouvez regarder, écouter et faire des exercices. Donc, on regarde un morceau. Et puis, ah oui, il y a la possibilité d'activer ou de désactiver les sous-titres de la vidéo. Vous cliquez juste ici sur le pictogramme et comme ça, vous activez les sous-titres. Dans les jours qui ont précédé la mort de Samuel Paty, sur les réseaux sociaux, des messages, des vidéos appelant à sa suspension, dévoilant son nom ou son adresse. Une cabale numérique émanant souvent de comptes anonymes qui pourraient avoir influencé son assassin. Dans les affaires de terrorisme, les messages échangés sur Internet occupent souvent une place prépondérante. Depuis maintenant près de plus de 10 ans, on... Et après, donc, vous faites vos exercices, vous choisissez, je fais vite comme ça, et vous tapez sur OK, ça vous affiche les solutions, et vous faites l'exercice suivant. Voilà. Pour voir la forme écrite que vous pouvez aussi imprimer, il suffit de taper sur la transcription et vous avez tout le texte avec lequel vous pouvez aussi travailler après. On reste avec TV5 Monde 2. La deuxième émission dont je voudrais parler, c'est Ça bouge en France. Là, cette émission traite le thème des régions en France. Donc, c'est la civilisation, la culture. On découvre différentes régions de France. Il y a aussi des exercices, des fiches apprenants et enseignants avec les corrigés. Il y a aussi des exercices interactifs et autocorrectifs et des vidéos sous-titrées en français. Donc, ça bouge en France. Là, vous avez les régions entre lesquelles vous pouvez choisir. La Côte d'Azur, par exemple. On regarde. Ça bouge en France vous emmène sur la Côte d'Azur. Capitale régionale, Nice symbolise à elle seule tous les charmes de la Riviera française. Les Britanniques venaient y chercher le soleil dès le XVIIIe siècle, et c'est à eux que l'on doit la fameuse promenade des Anglais. Aujourd'hui, avec ses jolies filles court vêtues et ses amateurs de patins à roulettes, on se croirait presque en Californie. À ceci près que le marché du cours Saleya fleure bon les parfums de la Provence. Et le parfum, Grasse, en a fait sa spécialité, à tel point que la ville a même son musée international de la parfumerie. Ça bouge en France. Et la troisième proposition sur TV5 Monde 2, c'est autre chose. Il s'agit des contes canadiens en vidéo. De nouveau, c'est donc enchaîné avec la civilisation, avec un pays francophone. Là, il n'y a pas de... Ce n'est pas didactisé, il n'y a pas d'exercice, il n'y a pas d'activité à faire, mais vous pouvez très bien travailler avec les enregistrements, avec les vidéos. Vous pouvez aussi travailler la lecture, vous pouvez travailler la phonétique, même si ce n'est pas didactisé. Je vous montre, j'ai choisi la légende qui parle de la Dame Blanche. Il y a aussi le texte que vous pouvez suivre en regardant.
La Dame Blanche. Connaissez-vous la chute Montmorency, sur la côte de Beaupré, tout près de Québec? Au fil des ans, plusieurs personnes ont juré y avoir vu, quand la nuit tombe, une silhouette féminine, fine et blanche. C'est celle de Mathilde Robin, morte en 1759, ou plutôt celle du fantôme de cette femme qu'on appelle désormais la Dame Blanche. Ainsi, vous pouvez suivre tout le texte. Donc, c'était les contes canadiens. Sauf la TV5 Monde, on a déjà mentionné Radio France Internationale, qui travaille aussi, qui traite aussi les actualités. Par exemple, une actualité des États-Unis, le nouveau président, Joe Biden. Donc là aussi, vous faites écouter l'enregistrement. Il y a la transcription, il y a le lexique qui est expliqué et il y a des exercices à faire. Vous voyez qu'il y a aussi la fiche apprenant, le corrigé, la transcription en PDF. C'était la Radio France Internationale, ActuFleu, un autre site qui traite de l'actualité. ActuFleu, là, il s'agit aussi des journaux, mais des journaux télévisés, mais qui ne sont parfois pas trop récents. C'est le même principe que 7 jours sur la planète, mais moi personnellement, je préfère l'émission de 7 jours sur la planète. C'est mieux fait, c'est meilleur, c'est plus développé. 7 jours sur la planète. Mais là aussi, vous pouvez trouver des thèmes intéressants. Vos consignes, questions, et puis corrections si vous faites les exercices. Pour l'entraînement au DELF, on va au site de France Éducation Internationale où il y a des enregistrements audio avec des consignes. Il s'agit des exercices de préparation pour le DELF et le DALF. C'est pour le DELF public, mais aussi pour le DELF scolaire et junior. Donc là, c'est sans vidéo. Ce sont des enregistrements. Mesdames, votre attention s'il vous plaît. Le vol AF 438 à destination de Paris va avoir environ 40 minutes de retard. La raison, ce sont les fortes pluies au départ de Madrid. Pour tout renseignement complémentaire, nous vous invitons à passer au bureau d'information de la compagnie. Nous vous remercions de votre compréhension et nous vous souhaitons une excellente journée. C'est tout court. Et puis, vous faites des exercices. Il n'est pas possible d'y écrire directement, donc soit il faut écrire sur un morceau de papier ou bien on peut imprimer la feuille. Podcast français facile. Là, vous trouverez des enregistrements sonores avec des exercices à faire, avec le corrigé, avec la version PDF que vous pouvez imprimer. Ça, c'est aussi utilisable pour faire les dictées.
parce qu'il y a les différences de vitesse d'un enregistrement. Donc là, vous faites écouter l'enregistrement, il y a le texte, et puis il y a aussi des exercices en fichier PDF, le texte à trous, vrai, faux, et puis les questions auxquelles il faut répondre avec le corrigé. Et il y a aussi, oui, le vocabulaire, une page de vocabulaire. Vous pouvez travailler très bien une autre compétence de langue que la compréhension orale. Vous pouvez vous intéresser à la grammaire, vous pouvez travailler avec le texte et parfois, il y a même des activités pour travailler une autre compétence linguistique qui sont déjà proposées. Et info animée pour enfants. Un jour, une actu. J'aime beaucoup ces courtes vidéos destinées aux jeunes apprenants. Ce sont les vidéos qui ne sont pas didactisées, mais on peut travailler avec. Elles sont aussi accompagnées par la transcription. J'aime beaucoup un jour une question, c'est quoi? Donc, c'est quoi la magie de Noël, par exemple? À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Un jour, une question. C'est quoi la magie de Noël? À Noël, on rêve de jouets par milliers, de chants mélodieux et de sapins parés de Père Noël en chocolat. Les lumières scintillent, les maisons sont décorées et les familles se réunissent autour de délicieux repas. Tout le monde a envie de faire plaisir aux gens qu'il aime. C'est ça la magie. Mais pourquoi autant de féerie à Noël? On s'arrête ici. Au-dessous, il y a le texte avec lequel de nouveau vous pouvez travailler ou que les apprenants peuvent suivre en écoutant, en regardant, en écoutant. C'est quoi la Saint-Valentin, si vous voulez. Et puis aussi, par exemple, les thèmes actuels, comment réduire les déchets. Donc, de nouveau, c'est une courte vidéo destinée aux enfants, mais avec un thème qui est assez sérieux. Si on reste avec les petits, je crois que vous connaissez Peppa Pig. Vous pouvez en trouver aussi en version française sur la chaîne YouTube. Et même si c'est destiné aux petits, ça peut être intéressant ou amusant plutôt. Ça peut être amusant aussi pour ceux qui sont ou même adultes. Moi, c'est Peppa Pig. Lui, c'est mon petit frère Georges. Voici Maman Pig. Et voilà Papa Pig. J'aimerais mentionner les possibilités de la chaîne YouTube. Là, vous pouvez adapter la vitesse. Vous pouvez sous-titrer. Et sur la chaîne YouTube, on peut trouver plein d'autres matériaux authentiques pour exercer la compréhension orale, tels que chansons, films, longs et courts métrages, épisodes des séries, bandes annonces. Et on peut travailler avec tous ces matériaux. On laisse ce thème à part pour aujourd'hui, les chansons, les films, mais
j'aimerais faire une petite remarque en ce qui concerne les bandes annonces de films français. Il y a un site où vous pouvez en trouver plusieurs regroupés. Il suffit de choisir le film, Amélie Poulain par exemple, et de regarder la bande-annonce avec un exercice qui l'accompagne. Savez-vous quel est le point commun entre tous ces personnages? C'est Amélie. Amélie Poulain. Et elle va changer leur vie. Dis-moi, papa. Plutôt pour le niveau plus avancé, mais vraiment, vous pouvez choisir d'après votre préférence. Il y en a assez. Avant de finir, j'aimerais mentionner aussi les dictées qui sont très bien pour entraîner les oreilles. Les dictées, de nouveau, sur le site de TV5, sont les dictées pour le niveau de A1 jusqu'à C2. Vous pouvez écouter le dicté dans son intégralité, mais il y a aussi des séquences, de courtes séquences. Voyager, virgule, c'est se déplacer. Voyager, virgule, c'est se déplacer. Et vous pouvez écrire directement ici. Un autre site avec la dictée FLE en ligne, c'est orthodidacte.com. Et là, c'est pour les niveaux de A1 jusqu'à B2. Et pour vous, les profs, il existe des podcasts pour les professeurs de FLE qui sont préparés par Hachette et que vous pouvez trouver sur le site de soundcloud.com. Il y en a 3 pour le moment. Alors, si vous, les enseignants et enseignantes de français, voulez écouter un podcast en français, ça y est. Collection F, les podcasts des éditions Hachette FLE. Collection F, c'est une collection de livres et une série de podcasts des éditions Hachette FLE pour les professeurs de français langue étrangère. À partir d'un des livres de la collection, nous allons vous faire entrer dans l'univers du FLE à travers des histoires, des réflexions théoriques et des pratiques de terrain. Je suis Ivan Kabakov et dans ce premier podcast de la collection F, on va revenir sur une aventure exceptionnelle née il y a tout juste 50 ans dans le monde du FLE, celle du Belk. Pour vous raconter cette histoire d'hier qui se vit encore aujourd'hui pour des centaines de profs de français dans le monde, j'ai avec moi Gérard Vignier et Juliette Salabert. Alors, on finit presque, mais il y a une partie indispensable de chaque cours, c'est la partie de la réflexion. Donc maintenant, ma dernière question, à quel mot pensez-vous après avoir suivi ce séminaire? Je vous remercie de votre attention et de votre compréhension orale. Si vous voulez faire un commentaire, si vous voulez me poser une question, il suffit de m'envoyer un mail et donc j'en serai contente. Et je finis de partager et j'aimerais vous dire au revoir. Merci encore une fois et
À la prochaine fois, en personne, j'espère.